cessera de le dire, le taux de participation de la femme dans la gestion de la chose publique reste faible en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La question se pose encore parce que cette femme constitue la majorité de la population et c'est elle d'ailleurs qui est au four et au moulin pour nourrir presque 60% des ménages ici dans le pays. Madame, Messieurs, nous allons essayer de trouver des pistes, des solutions avec des femmes, bien sûr, que nous recevons sur ce plateau. Je reçois pour vous Madame Mami Moujani Freebox. Elle est présidente du Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA. Bienvenue à vous, Madame. Merci, merci. Vous ne serez pas seule aux côtés de vous. Nous avons Madame Patience Barandeye, qui est chargée des communications des MIFDA, cette association que je venais d'évoquer tout à l'heure. Bienvenue à vous également. Merci, Madame Félie. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Dans un contexte de Covid où tout a été chamboulé, même les idées des gens, les prévisions, les programmes, je commencerai par vous, Madame. Qu'est-ce que vous avez eu à tirer comme leçon par rapport à ce contexte de coronavirus? Oui, moi, en tant que, d'abord, femme entrepreneur, en premier lieu, il faut le souligner, nous avons tiré une chose très capitale qui est notre économie qui était focalisée sur l'importation. On importait les choses, mais la Covid nous a montré nos limites. Tout à fait. Alors, nous a démontré nos limites. Et quelque part aussi, c'est malheureusement, je souligne nous déplorons la mort de nos proches. De nos proches et tout. Mais nous devons en tirer quelque part ce côté positif qui a fait que nous puissions nous réveiller de l'intérieur et surtout sur le plan économique, sur le plan de notre économie. Ici à l'interne, oui. RDC, oui. Tout à fait. Madame Patience, alors rien n'a changé ou vous avez changé votre manière de voir les choses après ce vent de coronavirus? Nous sommes d'ailleurs en plein dedans parce que ça continue. Effectivement, et je pense que dans le secteur des petites et moyennes entreprises, beaucoup de business models ont changé. Donc, la manière de comment présenter, vendre ses services et tout, on tient compte maintenant de ça. Les gestes barrières sont d'office de mise dans tout ce que nous faisons et tout. Et donc, c'est vrai que quand même, sur le plan économique ou financier et tout ça, ça a aussi, en tout cas aussi dérangé et tout, parce que imaginez, vous êtes un entrepreneur, vous avez eu un crédit et que voilà, vous ne savez plus vendre, surtout ceux du secteur qui étaient prohibés, ceux qui sont dans l'ORECA et tout. Et donc, eux, vraiment, on a vu comment est-ce qu'ils ont eu beaucoup de soucis pour rembourser leurs prêts et tout. Donc, pour dire que ça a impacté, ça continue, bien sûr, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens vont désormais adapter leurs activités en fonction de cela. Alors, Madame Mami Freebox, comme les gens aiment bien vous appeler, vous êtes la présidente de cette association, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, MIFDA. C'est un mouvement qui est né il n'y a pas longtemps. Oui. D'où ce mouvement tire son origine? Oui, comme vous venez de le dire, de manière officielle, c'est à peine que nous avons mis en place notre comité exécutif à l'issue de l'Assemblée générale qui avait eu lieu le 5 décembre de l'année passée. Mais je tiens à souligner que MIFDA a commencé de manière informelle depuis début 2019. MIFDA est parti d'une révolte. À partir de mon expérience personnelle, parce qu'il faut souligner que je suis aussi une femme politique, après les élections de 2018, il fallait faire recours à la Cour constitutionnelle parce que j'étais aussi candidate aux élections et j'avais postulé pour Lukunga. Arrivé un moment au niveau de la Cour constitutionnelle, quand j'étais réhabilitée, ce n'était pas facile. Ce que j'ai eu à faire avoir comme tracasserie et ce qui a été dit par rapport à ma réhabilitation, ça m'a vraiment révoltée. Vous pensez que tout ça a été dit, fait parce que vous êtes femme? Je suis une femme et déjà au moment des recours, je vous signale que les recours de certaines personnes ont été déposés tout en m'écartant. Et je l'ai fait parce que je suis très, comment je peux dire? Vous êtes ambitieuse? Pas ambitieuse, mais c'est moi, je suis très
comment dire, réveillée, hein, je suis très attentive à tout ce que se passe autour de moi. Alors, arrivé à la Cour constitutionnelle, j'ai constaté que mon dossier de recours n'avait pas été déposé. Et c'était au dernier moment que j'ai fait mon dépôt de recours. Et je me suis dit, si moi je suis arrivée là où je suis arrivée aujourd'hui, c'est grâce à ma petite notoriété que je me suis forgée depuis des années. Je viens de m'appeler comme Mamie Freebox. Oui. Et aussi parce que j'avais quand même les moyens financiers pour faire appel aux avocats, pour multiplier les dossiers, payer tout ce qu'il y avait à payer. Mais je me suis dit quelque part, mais il y a aussi des femmes aussi capables, compétentes comme moi, mais qui n'ont pas cette chance, tous les moyens que moi j'ai. Et aussi la notoriété, parce qu'avant de frapper à la porte, pour qu'on vous reçoive aussi et faire les plaidoyers, il faut qu'on vous reçoive. Mais moi, j'ai usé de cette notoriété et je me suis dit, mais si moi, avec ma petite notoriété et les moyens que j'ai eu du mal, et on m'a réhabilité autour de moi, même les propres amis ou les propres membres de notre parti qui m'ont combattu parce que j'étais une femme, et ils étaient étonnés d'entendre que la Cour constitutionnelle avait réhabilité une dame et tout le monde était surpris. Alors de là, je me suis dit, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ma situation ou qui sont peut-être déterminées, qui sont actives, qui sont intelligentes. Loin de vous l'idée de vous victimiser. Hein, non, parce non, que non, pas du tout. Les femmes ont tendance aussi à se caricaturer de cette manière-là. Parce que je suis femme, parce que je suis femme. Si, je vous dis une chose, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, oui, pour diminuer cette femme-là. Ce maxime, je peux dire ce maxime défectiste, de dire non, moi si et tout, c'est là et tout. Elle a été réhabilitée tout de suite. J'étais la femme du juge, c'était la femme de celui-là, c'était parce que non. Ils n'ont pas vu cet effort-là, fourni tous les jours, d'avoir fait recours à mes avocats, d'avoir cherché mes PV, tout ça. Non, tout de suite, elle a été réhabilitée parce que c'est une femme, elle doit être la femme de... Et du coup, il fallait changer les choses. Et je me suis dit non, je dois me lever, c'est un combat. Je dis non, il est temps que je puisse... être aussi actrice de ce changement qui va bientôt s'annoncer. Et j'ai pensé à créer ce mouvement-là, Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, qui a pour objectif de sensibiliser d'abord la femme à s'impliquer, à se réveiller, à pouvoir se réveiller, à s'impliquer à la gestion de son pays, à travers une gestion, soit à travers la politique ou soit à travers l'entrepreneuriat. Madame Patience Barandeye, dans la mesure où, dans un pays où on sent que les droits des femmes qui existent sur le plan juridique, il n'y a rien à nous reprocher par rapport aux droits des femmes, l'arsenal juridique a déjà posé les bases, allais-je dire, mais qu'est-ce qui bloque? Ce mouvement, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Ce mouvement, ça serait, comme la présidente vient de le dire, d'abord de sensibiliser les femmes, parce que ces lois-là existent, mais les femmes n'en sont pas conscientes, au fait. Elles n'ont peut-être pas l'information. Ce n'est pas tout le monde qui regarde à la télévision. Ce n'est pas tout le monde qui peut lire un article sur Internet. Ce n'est pas tout le monde qui peut participer à un colloque, à un atelier où on parle de ça. Et donc, nous, au fait, notre mission serait de vulgariser cela, de sensibiliser pour leur dire que, écoutez, vous savez qu'il y a un article 14 dans la Constitution qui dit que voilà, il faudrait qu'il y ait une représentativité égale au sein des institutions et tout, et que même les gens du secteur privé devraient aussi emboîter le pas et tout. Et donc, c'est ça notre mission. Est-ce que le problème, c'est la femme qui doit être sensibilisée ou le problème, c'est aussi l'homme qui est en face de vous? Exactement, c'est à tous les niveaux. Voilà pourquoi nous, dans MIFDA, il y a aussi des hommes. Donc nous faisons tout pour intégrer tous ces hommes-là, les conscientiser, et les décideurs, et les non-décideurs et tout ça, parce qu'au fait, nous ne voulons pas faire des luttes sexistes, un truc seulement des femmes et tout. On les implique à tous les niveaux. Et donc nous avons dans MIFDA des gens qu'on appelle les gender champions, des gens, en fait, des hommes, qui, eux, sont là, majoritaires, pour voter les lois, pour faire des signatures, pour faire des nominations, qu'ils entendent, au fait, notre cri, au fait, par rapport à cette implication-là, que voilà, nous sommes là, nous sommes compétentes, nous sommes technocrates et tout, donc dans tous les secteurs, que ce soit dans la politique, dans l'entrepreneuriat, donnez-nous cette place-là. Mais avant justement de mener un combat, il faudrait bien étudier cette lutte. On n'y va pas de manière éparpillée. Il faudrait bien cerner le problème. C'est là que moi, je me dis toujours qu'on a encore beaucoup à faire. Pourquoi les femmes ne méritent-elles pas leur place au sein justement de cette société? Est-ce que vous avez déjà identifié les vrais problèmes? Oui, le vrai problème, c'est d'abord, il faut interpeller la société même.
Nous venons de dire tout à l'heure que la femme, c'est elle qui est majoritairement représentée dans notre société. Oui, plus de 52%. Mais seulement cette femme-là, malheureusement, je peux dire malheureusement, elle doit commencer par savoir, donc reconnaître ce qu'elle est, qui elle est. Elle doit savoir qu'elle est capable de beaucoup de choses. Qu'en temps de crise, c'est à cette femme qu'on fait, même depuis la Bible, hein, ce n'est pas nous qui avons commencé, depuis la Bible, en temps de crise, Dieu lui-même a déjà à chaque fois fait appel à cette femme-là. Même en créant Ève, sa première chose était faire d'abord la femme à l'image de Dieu, mais un être semblable, aide à l'homme. Dès le départ, la femme venait comme aide à l'homme. Maintenant, cette femme-là, nous devons la sensibiliser, qu'elle prenne conscience qu'elle est capable de faire beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous avons mis en place ces mouvements pour sensibiliser. J'aime bien dire le point fort, sensibiliser. Sensibiliser la femme à se réveiller, savoir qu'est-ce qu'elle est, avoir cette assurance en elle. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, elles sont capables. Détrompez-vous. Je vais vous donner un exemple de cette femme maraîchère au Kenya, qui est actuellement sénatrice. Il y a beaucoup tous les secteurs ne sont pas négligés. Tous les secteurs de la vie font partie, peuvent contribuer au développement économique d'un pays. Et puis, cette femme-là, aujourd'hui, elle est sénatrice, elle n'a jamais été à l'école, mais elle avait cette intelligence innée, parce que l'intelligence ne se décrète pas, n'est-ce pas? Alors, elle a, dans son secteur, développé, fédéré ses amis, ses sœurs, pour développer tout ce qui est culture, comme tout ce qui est le secteur de maraîchère. Et à travers cette activité qu'elle a pu faire, selon son secteur, on a pu la voter et l'amener aujourd'hui au Sénat. Mais cette femme-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire au Sénat? Elle ne parle pas français, elle ne parle pas plutôt anglais, mais elle a des limites. Et la femme doit aussi comprendre que là où sont ses limites, elle doit avoir un renforcement des capacités. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, il faut que la femme comprenne qui elle est exactement. Elle doit se réveiller. Ce n'est pas la faute à la société, bien sûr, parce que la société est dirigée par les hommes aujourd'hui. Mais la femme, si elle se dit, elle prend conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle est capable, de ce que Dieu a mis en elle, je vous dis que la femme va accomplir beaucoup de choses. La sensibilisation, c'est votre cheval de bataille, hein, je l'ai compris. Est-ce que vous avez un autre axe sur lequel vous travaillez à part cette sensibilisation? Oui, nous sensibilisons, comme je l'ai dit, la femme à se réveiller, à s'impliquer dans la gestion du pays, hein, de son pays, ici au Congo et en général en Afrique, à travers la politique et tout. Et nous, notre vision et notre mission est focalisée sur élever le taux de participation de la femme dans la gestion, dans les institutions du pays, même dans des entreprises et tout. Et aussi, nous voulons avant tout développer et inciter une génération de femmes, une génération de femmes leaders qui doivent soutenir la transformation sociale et aussi à la croissance économique de leur communauté et aussi de leur pays. Voilà. Donc nous avons plusieurs axes et surtout en matière de politique, notre objectif 2023, c'est avoir 50% des femmes députées qui seront issues de MIFDA, parce que je tiens à signaler que MIFDA rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique. J'ai envie de rigoler, mais non, je vous dis, j'y crois. Croyez-le, parce que... Je rigole en même temps. Pourquoi? Parce que c'est un travail de fond au niveau des partis politiques. Voilà. Quel est le rôle? Est-ce que vous entrez dans les partis politiques? Oui, dans les partis politiques, parce que MIFDA rassemble toutes les femmes, quelle que soit leur appartenance politique. Et MIFDA va jusqu'à interpeller, hein, si je peux bien le dire, si je peux ainsi le dire, interpeller les chefs des partis politiques. Nous avons déjà commencé pour que les chefs des partis politiques reconsidèrent leur façon de conduire les partis politiques, que les partis politiques redeviennent comme des structures éducatrices au sein desquelles il ne faut pas considérer la femme et le jeune, hein, quand nous sommes femmes, nous parlons aussi des jeunes, comme ceux-là qui doivent attendre, applaudir ou sortir dans la rue, porter les uniformes, les t-shirts quand il faut. Il faut plutôt que les partis politiques puissent
créer des séances de formation, des renforcements des capacités auprès des femmes, pourquoi pas les séances de formation, de développement personnel, et aussi au sein des partis politiques, créer aussi quelques activités sur un modèle d'investissement mutualisé. Et les chefs des partis politiques, avec MIFTA, croyez-moi, ils vont, en 2023, aligner beaucoup de femmes, parce qu'ils sauront que derrière ces femmes-là, il y a un mouvement qui est né, qui est là, qui va se mobiliser, soutenir les gens, parce que notre mission est que les femmes 2023 qu'on ait dans toutes les législatives provinciales, il y a pas encore Assemblée nationale, au oui. Sénat. Bon, 2023, on laisse encore la place au président de la République. Et pourquoi pas présidentielle. 2023, c'est encore président Félix Tshisekedi. Mais après, ça sera une femme qui sera alignée. Ok. Donc, pour juste paraphraser ce qu'a dit la présidente, au fait, il y a un travail de fond en fait, qui est en train de se faire. Parce que je comprends, Madame Feza, vous avez dit carrément c'est impossible, vous avez dit vous avez envie de sourire, de rire. C'est comme si vous pensez que notre lutte, elle est vaine, quoi. Oh, regardez ces femmes, ça ne va pas aboutir. Je pense que par la grâce de Dieu, au fait, comme on dit ensemble, on est plus forte. Le travail de fond serait... il doit y avoir beaucoup d'amendements, beaucoup de ratifications dans les lois, au fait. Nous prions Dieu qu'on puisse revoir notre loi électorale. Pourquoi pas toucher aussi un peu à la Constitution? Il n'y a pas de péché à ça. Hein. Parce que si, au fait, toutes ces lois-là... Qu'est-ce qui vous gêne dans la Constitution? Parce que toutes ces lois-là, si c'est à notre faveur, par exemple, quand on parle de... pour ne pas parler seulement de toucher, on parle de cet article 14, non? Pourquoi elle n'est pas mis en exécution réelle? Par exemple, là, il y a un gouvernement... des mécanismes de mise en application qui accompagnent nos lois, justement. C'est ça le problème. Oui, effectivement, donc c'est comme ça que... La loi existe déjà. Oui, c'est un problème. Non, c'est un problème de volonté. Mais c'est tout ça parce que c'est que des hommes qui sont là à la décision. Vous ne verrez pas une femme quand ils sont en train d'amender ces histoires-là et tout ça. Il y a des femmes qui proposent des lois aussi, peut-être même dans l'Assemblée, qui ne sont peut-être pas adoptées ou soutenues et tout ça par même les femmes. C'est vrai que vous avez l'habitude de dire il y a toujours ce combat-là aussi, la femme qui ne soutient pas la femme et tout ça. Et donc, voilà, par la grâce de Dieu, nous pensons que ce mouvement, parce qu'on veut fédérer tout le monde, nous sommes en partenariat avec la plupart des ligues des femmes des partis politiques. Okay. Donc, on veut avoir le buy-in de tout le monde. On n'a pas de couleur politique, au fait. Mais on encourage les femmes à faire la politique, mais on ne leur dit pas aller seulement dans tel parti et tout. Et donc, je pense que vous devrez quand même nous accorder cette bénédiction-là et cet espoir-là que nous allons ensemble, bien sûr. Ensemble. Oui. Mais j'ai quand même une question. Ne pensez-vous pas aussi que c'est lié à la culture des Congolais de ne pas accepter de se faire diriger par les femmes? Si c'est lié à la culture, ça veut dire que le combat est encore plus ardu. Le combat, oui, mais moi je loue d'abord l'avènement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui, quand on le voit, on voit pas sa façon de diriger les choses, cette volonté de faire. Et il a ce souci de promouvoir la femme. Donc, il veut donner la place à la femme. Déjà, par exemple, le gouvernement sortant, il y a eu quand même un nombre important de femmes par rapport aux autres gouvernements passés. Et aussi, veut aussi promouvoir les jeunes. Tout à l'heure, elle a dit, vous avez dit qu'il y a des lois. Maman, il y a des lois, mais les lois ne sont pas appliquées. Voilà pourquoi nous voulons sensibiliser la femme à s'en approprier. Ne parlons même pas d'abord des femmes, parlons des petits commerces réservés aux Congolais. N'est-ce pas que la loi protège les petits commerces réservés aux Congolais? Mais que font nos dirigeants? Que font nos dirigeants? La loi est là, mais maintenant les personnes concernées doivent se dire, revendiquer pour leur application. La loi dit que les petits commerces réservés aux Congolais, les petits commerces ne sont que réservés aux Congolais. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ce petit commerce est confisqué par les étrangers, n'est-ce pas? Et que font les commerçants eux-mêmes? Tu ne verras jamais les entrepreneurs se réunir, faire une marche pour que cette loi soit appliquée. Mais plutôt, quand on va parler d'un tel ou un mouvement, quand il y aura des élections, aller dans la rue, là, ils vont sortir dans la rue. Vous comprenez un peu? Les lois existent qui protègent les femmes. Madame, croyez-nous, en 2023, si on n'atteint pas 50% des femmes à l'hémicycle du palais du peuple, ça serait même 40%. Ça, je vous promets. Et déjà, on attend ça, au fait, du Premier ministre. On attend de lui parce qu'il a dit il va promouvoir, il va tenir compte, en tout cas, de cette question-là, de la femme et des jeunes et tout ça. Il nous prouvera à quel point les choses peuvent changer quand il y a de la volonté. Comme j'ai dit, la plupart de ces gens-là qui dirigent,
ils sont pas entourés des femmes, ils les remettent pas sur la même table pour pouvoir décider. Donc nous espérons et nous comptons vraiment sur lui pour pouvoir en tout cas avoir un gouvernement de 50-50. Les stratégies ne sont pas forcément à dévoiler, mais parfois il est important de parler de ce que vous allez faire. Je prends un exemple assez banal. On a un gouvernement qui doit être mis en place. Est-ce que vous faites déjà un plaidoyer ou un lobby pour qu'on ait un peu plus des femmes? Parce qu'il ne faudrait pas. Généralement, ce qu'on a vu dans les passés, c'est quoi? Après nomination, on voit un groupe de femmes qui prennent le micro, les caméras pour dire nous, association des tels, nous contestons parce que tout ça. Alors que le travail doit se faire en amont, arracher certaines places et pas évidemment des postes qui sont consacrés généralement aux femmes. On vous accorde des ministères des Affaires sociales, les ministères du genre, alors qu'on a des femmes compétentes qui peuvent faire l'économie, qui peuvent faire la défense, qui peuvent faire... Madame, vous attendez qu'il y ait une nomination ou vous êtes déjà sur le terrain pour ça? Nous sommes sur le terrain. On avait d'ailleurs commencé avec une action qu'on venait de mener là pour notre FD, parce que les femmes dynamiques, nous nous appelons FD. FD, ok. FD Marie-Josée Ifoku. Oui, j'ai vu que vous avez organisé une marche de soutien. Pour que, on espérait vraiment qu'on allait influencer... C'est une déception pour vous qui Oui, ne soit c'est pas une passée? déception, mais bon, pas forcément elle. Hein. Le chef de l'État aurait dû vraiment mettre en place une femme pour diriger la primature. Parce qu'à la présidence, il y a un homme... Vous pensez que les choses seraient différentes? Oui, parce que oui, je vous dis, la femme dans la vie, c'est elle qui porte la vie, c'est elle qui la protège. Les sociales que nous cherchons là siègent dans la femme. Ça va être différent. Pas forcément Madame Marie, FD Marie-Josée, il faut une autre ça femme. pouvait aussi être une autre femme. Il nous reste le Sénat. Nous savons déjà que le Sénat, toutes les 4 institutions, maman, sont occupées par les hommes. Alors, nous interpellons le président de la République et le nouveau Premier ministre jeune que je félicite vraiment et à qui le conseil que je peux lui prodiguer en ce moment, c'est de pouvoir utiliser la règle de 3C, commander bien sûr, doit aussi corriger et aussi contrôler. Donc il doit commander, il doit contrôler et aussi corriger quand ça ne va pas, pour que nous allons aussi l'accompagner dans tout ce qu'il pourra faire. Et j'interpelle plutôt le Premier ministre actuellement et tous les partis politiques, parce que je sais en ce moment il y a des consultations. Pensez, dans vos partis politiques, il y a des femmes. Il y a des femmes alignées aussi des femmes. Ayons cette fois-ci un nombre important de femmes dans ce gouvernement. Et vous verrez que il y aura beaucoup de mises en place qui seront effectuées dans les jours à venir parce que, hormis les gouvernements, il y a les entreprises publiques où on doit changer des têtes. Il y a beaucoup de mises en place. Il y aura des cabinets parce que ces ministres devront avoir des directeurs des cabinets. Il y aura combien de femmes qui seront directrices des cabinets? Elle sera comptée de bout de doigt. On veut d'abord les ministres, maman. On veut d'abord un nombre important. Pourquoi pas une femme au ministère de l'Intérieur? Bientôt, nous allons lancer notre chanson là, comme l'hymne de Mifda. Le texte qui a été écrit là, la femme, et là, tous les ministères siègent en elle. Et surtout une femme qui est instruite, qui a quand même pu étudier, fait des études. Ajouter à cela ce que Dieu a mis en elle. La femme est capable de beaucoup de choses. Essayer de mettre la femme au ministère de l'Intérieur. Pourquoi pas au ministère de la Défense? Pourquoi on doit attendre social et tout? D'accord, mais... essayez et vous allez voir. Même nous interpellons le chef de l'État, vraiment, et aussi le Premier ministre, l'informateur et tous ceux-là qui sont autour de la table en ce moment en train de penser aux femmes cette fois-ci pour essayer de voir si les choses vont changer. On parle bien sûr des femmes compétentes. Compétentes, bien sûr. Il y en a beaucoup. Les femmes compétentes, il y en a beaucoup. Et donc, les exemples sont légion. Donc, nous avons une femme qui dirige l'Éthiopie. Et donc, le président Ali Bongo, il a mis une femme comme Premier ministre. Et donc pourquoi nous ne devrions pas aussi nous fier à ça? Donc, les femmes compétentes, il y en a. C'est pas ce qui manque. Et il y a même des postes où, tellement que tout est politisé, il y a des postes qui ne demandent même pas que ce soit un politique. Ça demande juste un technocrate chevronné. Et on en a légion. Et les femmes, c'est dommage parce que déjà, de par des capacités déjà innées qu'on a, en termes organisationnels et structurels, on devrait vraiment nous donner beaucoup de responsabilités. Ce n'est pas un mouvement féministe que vous êtes en train de non, mais tout à l'heure, j'avais dit que ce n'était pas le but. Parce que, comme j'ai dit, on a impliqué les hommes aussi avec nous, en fait. Ce n'est pas seulement ce mouvement féministe, c'est seulement que, réveillez-vous, vous ne savez pas, nous sommes là.
Nous avons les compétences avérées et tout. Donc, pensez à nous et vous allez voir, nous allons vous démontrer ce dont nous sommes capables. Alors, comment adhérer à ce mouvement? Qui sont les gens qui sont censés être avec vous? Est-ce qu'il y a des critères pour être femme dynamique? Non. Il faut avoir un diplôme de ceci? Non. Il faut être licencié en... Non, pas du tout. MIFDA, le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique, regroupe toutes les femmes des différents secteurs. Médecins, journalistes, politiques, entrepreneurs, maraîchères, toutes les femmes. Même les mamans Maléwa. Maman Maléwa, toutes les femmes, parce que notre mission est de développer cette femme-là, l'inciter à être actrice et aussi renforcer, il y aura des programmes, des formations pour renforcer certaines capacités au sein des personnes, auprès des gens qui ne sont pas peut-être formés. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour parler justement de cette place de la femme dans la gestion de la chose publique, il faudrait qu'elle soit compétente et pour ça, il faudrait des moments de renforcement des capacités. Est-ce que MIFDA va programmer ça? Oui, nous avons vraiment un programme parce que déjà nous avons eu un plan d'action 2021 proposé par la présidente et voté au sein du comité exécutif de l'action et de 7 programmes, dont le premier est zéro enfant. Le deuxième, et parmi les actions, nous allons mettre en place un bureau de l'administration, un bureau juridique et aussi d'orientation. Et ce bureau va commencer à organiser des programmes, des formations en partenariat parce que MIFDA rassemble aussi d'autres ONG, n'est-ce pas, qui sont aussi dans des formations. Nous allons créer des partenariats avec certaines banques qui sont déjà avec nous pour former toutes ces femmes-là qui en auront besoin pour renforcer leurs capacités dans leur domaine précis. Et donc, toutes les femmes sont les bienvenues. Je reviens toujours à la question que je pose. N'avez-vous pas peur qu'à un certain moment, qu'il y ait des problèmes liés aux sentiments, parce que parfois les femmes ont des sensibilités assez exagérées dans certains domaines et ce qui fait qu'à un certain moment, elles ne font pas chemin ensemble parce qu'elles se sont heurtées. Ne pensez-vous pas que l'effet qu'il y a eu beaucoup de femmes autour de vous, à un certain moment, que les ambitions puissent être à la base de certains conflits ou qu'il y ait des problèmes? Comment vous allez gérer ça? Il paraît. Non, Bissot, en tout cas, donc, quand on a fait la campagne là, pour soutenir la candidate de Maman Ifoko, nous avons montré que Basibato Tonga, parce que c'était nous les femmes qui avons laissé nos bureaux nous mettre en train de marcher pour soutenir une femme. Et donc, c'est ce qu'on reprochait. On disait que Bassi, faut attraper Bassité et tout ça. Donc, aussi, hein? on a essayé de montrer. Mais non, donc tout ce qu'on a fait avec notre propre argent. Donc, on n'a pas recouru à Madame Ifoko pour lui demander de l'argent pour quoi que ce soit. Non. Et donc, on va essayer, donc, comme on dit... Vous allez gérer vos humeurs? Oui, bien sûr. Donc, on est reconnu, non, les femmes, on est impulsives et tout, par rapport aux émotions, on met plus d'émotions et tout. On est humain. Mais comme on dit, là où il y a les gens, il ne manque pas des problèmes et tout, mais on essaie de tout faire pour rester professionnel. Surtout. Parce qu'il y a ces avis-là, on ne peut pas collecter tous les avis. Parce que vous allez faire ça, il y en a une qui va venir pour dire que pourquoi c'est elle, pourquoi c'est pas moi et tout. Et donc, c'est comme ça, il y a un règlement d'ordre intérieur qui lie tout le monde à dire que tu dois obtempérer à cela. Les textes sont clairs et on veut rester dans ça. On va faire un effort. On ne dit pas que c'est nous qui serons le top de mouvement de femmes et tout, mais si on est arrivé à fédérer d'autres pays, le Madagascar, le Gabon, le Congo-Brazza, et donc on peut, ensemble, on y arrivera. C'est ce qui vous pousse à lancer officiellement ce mouvement à partir de ce 28, Présidente? Oui, le lancement officiel aura lieu le 28 février, c'est le dimanche. Qu'est-ce que vous avez prévu? Nous allons, d'abord, c'est la fête. Okay. C'est une fête, c'est une sortie officielle de notre mouvement pour le lancement de notre projet aussi 2021. Nous avons invité des partenaires qui viennent pour leur expliquer l'objectif même de notre association, les missions, pour aussi avoir leur accompagnement.
Ok. Voilà. Et ceux qui veulent participer, par exemple, hein, il faudrait ouvrir aussi Oui, la porte aux autres. Oui, donc la porte est ouverte et tout ça. Donc, ça serait vraiment le moment crucial, c'est de présenter notre plan d'action. Parce Ok. qu'on ne va pas rester juste pour dire que oui, on est un mouvement, on a un plan d'action bien détaillé. Et donc, Pour avec 2021 ou un plan d'action qui va vous accompagner pendant un pour long 2021 d'abord, moment. pour Ok, l'instant. d'accord. Et elle est vraiment il est blindé. Il est blindé. Il est donc, rempli, hein. exactement. Donc, on doit d'abord s'y mettre pour pouvoir le réaliser et tout ça. Et c'est ouvert à tout le monde, donc les potentiels membres et tout ça. Donc, effectivement, il y a un droit d'entrée et tout ça pour pouvoir couvrir les charges et tout. Et donc, voilà, tout le monde est bienvenu. Bien sûr, on reste aussi en respectant les gestes barrières. Donc, on ne peut pas avoir tout le monde non plus. Oui. Mais on fera tout pour que la diffusion soit en streaming, en ligne, pour que d'autres personnes puissent suivre. Exactement. Ok. Et ceux qui veulent adhérer, par exemple, au mouvement, ils vous voient comment? Ouais, ceux qui veulent adhérer peuvent passer au siège social de MIFDA, qui est à l'espace Freebox, au rond-point Forescom, sur l'avenue Lukusa, numéro 1. Et vous avez contacté Madame la secrétaire générale adjointe, qui est là en permanence de 9h à 17h, du lundi au samedi. Et soit nous joindre à notre numéro WhatsApp. Je précise bien le numéro WhatsApp, les 081 35 99 404. Okay. Voilà, les jours de la sortie officielle, celles et ceux, parce que MIFDA n'est pas limité qu'aux femmes, nous invitons aussi les hommes à venir se rejoindre à nous, faire partie de cette grande fête. C'est un mouvement genré. Ils peuvent aussi faire leurs adhésions ce même jour-là. Oui. Les droits d'entrée que nous avons fixés, nous ne faisons rien payer, c'est plutôt le droit au buffet et à l'écharpe de MIFDA. Voilà. Ok. Et on a fini l'émission, mais je vais poser la même question à vous deux. Les perspectives, je commencerai peut-être par Madame Barandingue, ou c'est à vous de faire le choix, ou la présidente. Les perspectives dans les jours à venir, Madame la présidente, vous avez l'honneur. Comment vous projetez MIFDA dans les jours à venir? Oui, actuellement, MIFDA, qui est dirigé par un comité exécutif dont les membres sont élus, composé des bénévoles, l'ensemble compose des personnes expérimentées avec des dizaines d'années d'expérience dans la gestion d'entreprise, dans la gestion d'organisation. Nous avons mis en place un plan d'action. Et ce plan d'action démarre après notre sortie, au mois de mars directement. Okay. Le premier plan d'action, c'est 0 enfant dans la prison centrale de Makala. Il n'est pas normal de trouver les enfants mineurs en conflit avec la loi. Leur place n'est pas en prison. Et nous allons commencer avec ce projet et aussi avec un grand colloque, le lancement plutôt de notre projet sur les assises, la tenue des assises sur les états généraux de la gestion inclusive et de la participation citoyenne, la femme au cœur des solutions, la femme au cœur du développement. Donc, c'est les deux projets qu'on va entamer au mois de mars, sans oublier l'éducation à la citoyenneté, dont j'étais le premier plan, dont on va nous le voler. Ah oui, hein, parce que les gens sont là, les idées, c'est de la recherche. C'est pourquoi je disais qu'on ne dévoile pas toutes les stratégies. Oui, voilà, ça on peut dévoiler pour les 0 enfants. Notre objectif, c'est de sortir tous les enfants de la prison centrale de Makala et aussi les loger, soit les envoyer dans les centres d'hébergement, où ceux qui sont éligibles regagnent leur famille, leur foyer, et aussi le lancement surtout. Nous allons tenir il y aura des assises sur les états généraux, sur plutôt la gestion inclusive et la participation citoyenne au mois de juillet. Et au préalable, bien avant, nous devons organiser des colloques dans toutes les communes avec les chefs des quartiers, les associations féminines, les ONG. Ça, c'est vaste. Hein. J'allais juste demander où est-ce que vous trouvez l'argent. Mais vous avez des membres qui cotisent. Moi-même, j'y réponds. Effectivement, vous avez des membres qui cotisent, oui. Et donc, bien sûr, ça commence par les dons et legs des membres, effectivement. Et donc, dans nos perspectives aussi, comme j'ai lancé tout à l'heure que nous sommes un mouvement international, donc nous allons installer nos points focaux, comme j'ai dit, au Madagascar, au Congo-Brazza, au Gabon, et nos fédéraux dans les provinces. Donc c'est un peu ça aussi qui fait partie de nos perspectives à venir. Cette émission est finie, à moins que vous n'ayez un mot de la fin, comme on aime bien le dire. Sinon, moi, je vais moi-même clôturer. Moi, juste inviter toutes les femmes leaders,
toutes les femmes qui se sentent leaders, parce que chacun est leader, de venir participer à cette sortie officielle qui aura lieu le 28 février. Ça sera un dimanche à Roméo Golf. Ok. Oui, à Roméo Golf. Madame Patience? Moi, j'inviterai toutes les femmes, dont de toutes tendances, dans le secteur privé, dans la politique et tout ça, de nous rejoindre. Rejoignez ce mouvement et ensemble, comme on le dit, la femme, c'est un cœur, mais c'est un cerveau aussi, et on est acteur de développement. Le message est passé. La femme, c'est un cœur, c'est aussi un cerveau. Alors, n'hésitez pas de pouvoir rejoindre ce mouvement qui veut à ce qu'il y ait un peu plus des femmes dans la gestion de la chose publique ici en République démocratique du Congo, à tous les niveaux bien sûr. L'on espère que cela sera une réalité dans les jours à venir, même si aujourd'hui on sait compter les nombres des femmes qui existent dans la gestion de la chose publique, mais dans les jours à venir, l'on espère que la parité sera de mise à tous les niveaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère bien vous retrouver très bientôt. Et anticipativement, je vous souhaite bon mois de mars. Merci beaucoup. Vous êtes invité, on se retrouve le 28 aussi. Merci. À très bientôt, chers téléspectateurs. Je vous retrouve pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes qui passe tous les vendredis sur B1 Télévision. Nous sommes sur Canal+ au 341.